En 2025, le Sénégal sera le pays le plus prospère de toute l'Afrique. J'ai bien dit de toute l'Afrique, dont l'Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Ouest. Le Sénégal sera le plus prospère. Puisque les provisions de la Banque africaine de développement, c'est une croissance de 8,7 pour le Sénégal. Et d'après certaines sources, même on serait à une croissance de plus de 10%. Et donc, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est la plus grande croissance sur tout le continent africain sur l'année 2025. Donc, de manière générale, l'Afrique de l'Ouest sera très prospère en 2025. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte et à regarder justement les vidéos passées. Donc, en violet, nous avons tous les pays de l'Afrique centrale et en rose, les pays ouest-africains. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont une croissance du PIB en vert parce que l'évolution est supérieure à 5%, tandis que les pays de l'Afrique centrale sont en jaune, donc puisque l'évolution est donc inférieure à 5%. Vous pouvez voir l'évolution du PIB dans la première colonne du tableau. Donc là, c'est tous les pays de l'Afrique. Donc le Sénégal va enregistrer la plus forte croissance sur tout le continent africain, donc plus 8,7%. Et certaines sources évoquent même une croissance à 2 chiffres, ce qui est même plus probable. Et cette croissance est véritablement portée par des exportations pétrolières et gazières qui ont débuté fin 2024. Également, le nouveau gouvernement qui a lancé une vaste campagne de renégociation des contrats miniers, gaziers et halieutiques. Donc, si tu veux être au courant de tous ces projets, abonne-toi à ce compte. Et puis, les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, auront une croissance de 5,5%. Comme quoi, les militaires au pouvoir, c'est pas toujours mauvais, comme veulent nous faire croire certaines personnes et certaines sources. Et la RDC est le seul pays de l'Afrique centrale qui va enregistrer une croissance de plus de 5%. Et il faut noter que la RDC est quand même affaiblie par le conflit Ngoma avec le Rwanda. Donc ça veut dire que c'est dans ce conflit-là, la RDC devait enregistrer une croissance vraiment plus importante. Si tu as appris quelque chose, tu sais quoi faire, like, partage et surtout abonne-toi.